Bonjour, en ce 1er mars, nous verrons avec Jean-Manuel Séraline notre méditation intitulée « Le premier de tous les commandements ». Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu 22, versets 33 à 40. Matthieu révèle l'atmosphère hostile qui existait entre certains dirigeants juifs et le Messie. Les pharisiens mettent Jésus à l'épreuve. « Maître, quel est le plus grand des commandements de la loi ?» Ils parlent du plus grand commandement comme s'il y en avait de plus petits. Dans Marc 12, les versets 28 à 34, un scribe formule autrement cette requête. Quel est le premier de tous les commandements ? Cette approche paraît plus sensée, car elle n'exprime pas une graduation en termes de valeur, mais plutôt une notion d'égalité entre les commandements. Analysons la réponse du Sauveur vue sous l'angle des deux évangélistes. La réponse donnée aux scribes et aux pharisiens dépasse leur entendement, car il n'y a pas un grand ou un premier commandement, mais deux commandements qui se valent. Aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Jésus a le génie de répondre non aux attentes exprimées, mais aux besoins fondamentaux de l'être humain. Le pharisien devait apprendre à aimer son prochain autant qu'il désirait aimer son Créateur. Le scribe, quant à lui, devait savoir que l'amour du prochain découle premièrement de l'amour que l'on porte à son Créateur. Nous pouvons nous aussi prétendre servir Dieu de tout notre cœur et en oublier l'essentiel, l'amour envers Dieu et le prochain. L'attitude du Christ envers les pharisiens fut empreinte d'amour, bien qu'il connût leur intention malsaine à son égard. Jésus satisfait la réponse du scribe, lui dit « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu ». Marc 12, verset 34. La bienveillance du Christ envers l'homme, son désir de le sauver, dépasse largement sa méchanceté. Sommes-nous capables, comme le Sauveur, d'apprécier l'autre, de l'aimer en dépit de ses différences ? Cette question demeure fondamentale, car la société froissonne de mouvements religieux et philosophiques se réclamant du Dieu vivant. Quel est notre regard ou notre attitude vis-à-vis de ces derniers ? Le Christ déclare « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » Jean 15, verset 13. Et c'est ce qu'il a fait. Il convient donc d'accueillir, voire d'aimer ceux pour qui Dieu a donné sa vie sans exception de personne. Toutefois, la fidélité à ses commandements ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de l'amour du prochain, car amour et justice vont de pair.